Bon après-midi à tous nos téléspectateurs qui nous regardent sur le plateau de la radio-télévision La Foi en Jésus-Christ. Nous sommes encore fidèles au rendez-vous aujourd'hui par la grâce de Dieu, comme nous vous avions promis que nous serons avec vous dans une série sur la puissance du royaume des dieux. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sous-thème qui parle du droit du roi et de privilèges de ces sujets. Les droits du roi et les privilèges ou encore les avantages et les bénéfices de ces sujets. Alors, nous allons revoir et revisiter des textes que nous avions déjà lus, entre autres 1 Samuel, au chapitre 8, quand Dieu a fait savoir au prophète Samuel qu'il fallait montrer aux hommes que peu importe, et s'ils avaient décidé de rejeter la royauté du Seigneur qui était normalement et légalement leur roi, parce que c'est lui qui les avait délivrés de l'esclavage, et Dieu va leur prévenir. Voilà, nous lisons dans ce livre de 1 Samuel, au chapitre 8, et il dit que voilà, au verset 6, Samuel vit avec de plaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel, et l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Voilà la phrase. Le droit du roi qui régnera sur eux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà établi par la lecture des Saintes Écritures l'identité de Dieu en tant que roi. Donc, nous voyons que dans ses attributs du Tout-Puissant, il ne peut que se faire le luxe lui-même de se proclamer roi. En tout cas, dans tout l'univers, il y a une seule personne qui a le droit de s'auto-proclamer roi, c'est Dieu. Parce qu'il a fait toutes choses par sa volonté et par son pouvoir. Donc, il peut régner, il peut dominer totalement et souverainement, sans que personne ne puisse contester avec lui. C'est pourquoi, quand Dieu délivrait Israël de l'esclavage de l'Égypte, dans sa vision suprême, comme nous l'avions vu hier, c'est qu'il voulait se faire un peuple, une nation, qui lui appartienne proprement et en tout et pour tout. Alors, parce que Dieu ne peut pas régner et dominer sur ce qui est entre les mains d'une autre autorité, d'un autre pouvoir, nous avions lu dans Ésaïe le texte qui nous disait, Ésaïe 26, verset 16, verset 13, que, ô Éternel, d'autres rois ont dominé sur nous. Mais à cause de ton nom, nous invoquons ton nom. C'est pourquoi je peux vous dire que pour les gens qui sont à la recherche de la guérison, de la délivrance, de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes de progrès, d'élévation, de possession et du salut, l'ultime objectif de tout cela, c'est le règne de Dieu. Nous avions déjà établi cette base, cette fondation sur base de la prière, notre Père qui est aux cieux. Nous avons vu que Jésus a dit que le vrai sens même de la prière est la reconnaissance du double rôle de Dieu en tant que créateur, Père et roi. Et ce sont les deux seules bases sur lesquelles Dieu accepte de marcher avec un homme et de pouvoir collaborer avec un homme. Alors, si l'Église aujourd'hui, et tout chrétien et toute chrétienne aujourd'hui, aimerait vivre la puissance de Dieu, ces personnes doivent reconnaître et accepter l'existence du royaume de Dieu et encore de son règne, afin de pouvoir avoir accès à tous les privilèges qui viennent avec la relation que Dieu rétablit avec tout homme qui met sa foi en Jésus-Christ par le canal de la repentance.
Alors quand nous regardons ce texte, regardons un peu, Dieu le prévient. Ici, il leur montre que le roi séculaire, le roi du monde, ont de droits sur leur sujet. Il est vrai que les royautés de ce monde moderne ont été déjà altérées par la forme de souveraineté absolue qui existait avec le système de monarchie absolue n'existe plus. Il est difficile aujourd'hui de trouver des rois qui imposent ce qu'ils veulent aux citoyens de leur pays et s'ils refusent, ils les font tuer. Ça n'existe plus. Mais néanmoins, ils prélèvent les taxes sur vos revenus. Et ils ont, les seuls droits que je vois qu'ils ont, c'est les droits à l'honneur. Et ils ont bien sûr de pouvoir sur l'armée. Par exemple, la reine d'Angleterre, il y a la marine royale. Donc, avant que quoi que ce soit ne se fasse, il faut que la décision vienne d'elle pour qu'on engage sa marine royale. Mais à part cela, tous les citoyens anglais, et ils marchent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent sans demander la permission de la reine. Mais ici, à l'époque, ce n'était pas comme ça, parce que le roi avait un vrai règne, a des exigences et des droits sur ce sujet. Et ceci est très important parce que nous avons une église qui est remplie de bandits et de rebelles aujourd'hui. Vous avez des gens qui croient qu'ils peuvent rester à l'église et à la maison sans aller louer Dieu parce qu'il a choisi de rester à la maison. Vous avez des bandits qui sont des bandits de la télévision. Il y en a ceux qui disent qu'en tout cas, moi je suis fatigué avec vos églises, là je reste chez moi à la maison. Mais cela ne va pas supprimer le droit de Dieu de régner sur votre vie si réellement vous êtes dans son royaume. Alors ici, Dieu va dire à Samuel, regarde, Samuel, dans verset 10, rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici, quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il le mettra sur ce char et parmi ce cavalier. Vous voyez déjà ici le droit d'acquisition, le droit des propriétaires de vie de ce sujet. Il prendra vos fils. Il ne va pas demander la permission. Il n'y aura pas un débat à un congrès ou à un parlementaire s'il faut envoyer telle personne. Non, il prendra. Donc, il a légalement le droit de possession sur la vie humaine. Et ça, c'est un roi du monde. Et il dit, il le mettra sur des chars, c'est pour qu'ils aillent combattre pour son royaume. Alors, il dit, et parmi ce cavalier. Donc, si la royauté de ce roi est menacée, donc les gens qui vont défendre donc les trônes du roi, ce sont ces sujets. Ceux qui vont sacrifier leur vie pour que le roi reste en vie, ce sont les sujets, parce qu'ils lui appartiennent. Alors là, il dit, il s'en fera de chefs de 1000, de chefs de 50, il les emploiera à labourer ses terres, donc ce sont ses ouvriers, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et à l'attirail de ce char. Il dit, il prendra vos filles pour en faire de parfumeuses, de cuisinières et de boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes. Et vous voyez le verbe actif prendre revient de temps en temps. Il prendra, il ne demandera pas. Donc quand un pouvoir domine et règne sur une nation ou un domaine ou un groupe de gens, c'est un pouvoir total et absolu. C'est ce que nous appelons le règne. Donc c'est un pouvoir absolu. Il est exercé sans contestation d'une façon souveraine. Parce que, au fait, le roi est capable de prouver à tout sujet qui veut se révolter qu'il est le roi, il peut le faire périr. C'est ce que nous voyons dans le livre des Proverbes. Qu'il ne faut pas irriter le cœur du roi parce qu'il a le droit de vie et de mort sur ce sujet. Et réellement, le Seigneur Jésus fera une bonne différence entre les rois du monde et les rois célestes. Il dit que ne craignez pas les hommes qui peuvent tuer que le corps, mais ils ne savent pas quoi faire avec l'âme. Donc si les hommes qui ne peuvent avoir de pouvoir que sur votre corps ont droit à votre soumission totale et à vos services inconditionnels, à combien plus forte raison Dieu, le Créateur,
Parce que lui peut détruire et le corps et l'âme. Il peut la jeter dans les feux éternels. Donc si la royauté humaine a d'une façon légalement un pouvoir établi et des droits qui sont relatifs, à combien plus forte raison la royauté divine. Parce que c'est une royauté éternelle. C'est une royauté méritée parce que Dieu a le droit de régner sur ce qu'il a créé. Vous devez savoir, avant de pouvoir vous lancer dans des réflexions insensées, parce que le monde nous a communiqué la folie de la philosophie. Un homme disait un jour à Billy Graham, est-ce que tu ne trouves pas que Dieu est un peu maniaque parce qu'il veut forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas? Voilà un raisonnement d'un fou. Parce que pour cet homme-là, il croit que Dieu c'est son ami du quartier, ou c'est le voisin de sa rue. Il peut lui dire ce qu'il veut. Il ne comprenait pas du tout que Dieu pouvait le réduire en poussière en un rien de temps. Alors Billy Graham lui dit, non, Dieu est grand, il est souverain, tu existes, tu es là, parce que Dieu t'a créé. Tu n'es pas le produit de la rencontre seulement de ta mère et de ton père. Tu n'es pas un produit biologique seulement. Tu es constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et toutes ces trois parties. Quand je regardais dans un des psaumes ici, il y a David qui dira, il dit ceci, pour que tu comprennes, c'est pourquoi, ça c'est un texte qui est très bon pour les gens qui pratiquent les avortements. Il dit, oui, tu m'as fait, ça c'est le psaume 22, tu m'as fait sortir du sein maternel. Donc pour que tu naisses, ce ne sont pas les médecins en réalité qui te font sortir du sein maternel. Parce que tu peux sortir cadavre du sein maternel. Mais pour que tu sortes vivant, il faut que Dieu soit là. Et c'est pourquoi tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Et là, il continue, il dit, dès le sein maternel, j'étais sous ta garde. Donc quand les gens avortent les enfants, ce sont des criminels. Et les femmes qui avortent, et les infirmières qui font avorter, et les médecins qui pratiquent ces avortements, et tous les systèmes mis en place, c'est un crime. Parce que cet homme dit que Dieu, dans le sein maternel, le gardait et veillait sur lui. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Voilà. Alors si Dieu est déjà au départ, dès le début de la conception, dans la position de responsabilité pour veiller sur toi, alors c'est que tu lui dois cette vie et cette existence. Alors c'est pour carrément enlever tout équivoque pour les gens qui prétendent que non, ils ont la liberté. La liberté, Dieu ne nous l'a pas donnée comme une licence pour que nous fassions ce que nous voulions. Mais la parole nous dit que la liberté est un élément divin. Une preuve de la manifestation de la perfection que Dieu a voulu attacher à la création de l'homme afin qu'il soit un être qui reflète la grandeur de la divinité. Donc, la liberté est un instrument au service de la perfection. Parce que là où il y a la perfection, Dieu donnera toujours la possibilité de choix. C'est pourquoi Dieu n'a pas peur de placer et le mal et le bien devant l'homme qu'il a créé, parce qu'il savait que l'homme est parfait, il fera un bon choix. Alors, bien aimé, David nous dira encore plus loin dans un psaume, vers le psaume 90, il dit que lorsque je n'étais qu'une masse informe, donc tu m'as tissé, donc la croissance même du fœtus dans le ventre, j'étais moi-même, j'ai fait la biologie et la chimie aux humanités. Quand nous sommes arrivés au niveau du développement des cellules, tous les stades, les 4 stades dont je ne me rappelle plus très bien, les gastrula, les morilla et ce qui en suit, j'étais émerveillé pour voir, mais je me disais, mais comment une masse informe de cellules peut sortir des nez, des os, des oreilles, des yeux après un processus de développement. J'étais complètement ébahi, je disais, il doit y avoir un Dieu. Dieu existe et il est réel. Et c'est pourquoi, malgré le fait que l'homme avait chuté, était tombé dans une situation de déchéance devant le Seigneur, Dieu a dit, je le rachèterai. Et nous avons vu pourquoi Dieu a le droit de régner. D'où vient ce droit de régner?
Parce qu'en réalité, après la chute de l'homme dans le péché, spirituellement parlant, l'homme était considéré comme un cadavre spirituel. Il ne pouvait plus avoir aucune relation avec Dieu, donc il ne pouvait pas bénéficier de bien fondés, de droits, de principes créateurs comme l'amour, la justice, la paix, la joie, qui sont par le Saint-Esprit. Nous avons parlé de principes créateurs. Ce sont des lois divines qui ont été à la base du processus de la création. Tout ce que Dieu a créé, il a créé avec amour, il a créé dans la justice, et il a créé dans la paix et l'ordre et dans la sainteté par son esprit. Et ce sont là les principes qui régissent le règne de Dieu que nous appelons les royaumes de Dieu. Donc dans le royaume de Dieu, vous ne pouvez pas trouver de meurtriers ni de criminels. C'est pourquoi sa justice prendra soin que chaque péché doit être puni. Parce que Dieu avait dit, je ne laisse pas un péché impuni. C'est pourquoi pour nous sauver, nos péchés devaient être justement punis. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 53, donc la souffrance de Jésus-Christ était simplement l'exercice de la justice de Dieu sur Jésus-Christ en faveur du pécheur, parce que le pécheur ne peut pas être sauvé gratuitement sans que ce péché soit expié. C'est là que vient l'expiation. Mais il y a plus que cela. Quand le péché est commis, non seulement c'est une transgression qui a offensé Dieu, mais le péché met Dieu en colère. Alors à côté de l'expiation, il y a un terme théologique que nous appelons la propitiation. C'est-à-dire la colère de Dieu doit tomber sur quelqu'un. Si quelqu'un veut sauver un pécheur, Dieu doit les juger, et en les jugeant, il doit les juger si sévèrement que tout le reste des pécheurs doivent être terrorisés. C'est pourquoi quand vous voyez, quand Dieu intervient en Égypte, il n'intervient pas avec une main molle. Dieu n'est pas parti avec des gants. Il est parti avec un coup de poing de fer. Il a frappé l'Égypte jusqu'à ce que les Égyptiens pleurent et disent aux Israéliens, sortez d'ici. Et quand Dieu frappe Israël, il leur dit, je vais vous exterminer si vous ne vous convertissez pas. C'est pourquoi, bien aimé, je veux me permettre de dire certaines choses ici. Il y a une certaine théologie qui dit que l'homme ne peut pas perdre son salut. Ça, c'est nous qui le disons. Mais maintenant, il faut demander à Dieu qui donne ce salut. Parce que Moïse dira à Dieu, quand les Israélites ont péché, Dieu a dit, Moïse, je vais te prendre toi. Et je vais éliminer, liquider tout ce peuple. Dieu était prêt à éliminer tout le peuple d'Israël après les avoir sortis de l'Égypte. Mais il a dit à Moïse, je ferai de toi une grande nation. Moïse a dit, non Dieu, toi tu ne peux pas faire cela. Écoutez ce que Moïse avait dit, et un risque qui était sérieux. Il a dit, au lieu que tu le détruises, efface mon nom dans ton livre de vie. Dieu dira non, le seul nom que j'effacerai dans le livre de vie, c'est le nom de pécheur. Alors bien aimé, c'est lui qui écrit les noms dans le livre de vie. Je crois qu'il a aussi le pouvoir de les effacer. C'est pourquoi Paul dira, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ce n'est pas être sauvé. Bon, c'est un peu ambigu, ces notions. Comment tu peux être sauvé? Tu t'es noyé dans l'eau, tu ne sais pas nager. Parce que tu t'es aventuré dans l'eau. Quelqu'un te sort, tu es sauvé, n'est-ce pas, du danger de la noyade. Et tu sais que tu ne peux pas nager et que l'eau peut te noyer, tu rentres encore dans l'eau. Tu ne trouves pas que c'est insensé? Il y a beaucoup de gens qui prétendent que parce que Dieu m'a sauvé, je n'ai pas encore rentré dans le péché. Ma conclusion est que tu n'es pas sauvé. Parce que tu ne peux pas sortir d'une maison dans le feu. Tu as peur d'être brûlé et grillé comme une omelette ou je ne sais pas, un steak. Et puis tu décides de rentrer encore dans le feu. C'est que tu ne connais pas Dieu. Parce que quand Dieu nous sauve, la prochaine étape, c'est qu'il doit régner sur nous. Le règne de Dieu exige 3 droits principaux. Nous avons regardé dans ce texte
la Bible dit qu'il faut servir Dieu avec crainte. Donc le premier droit, c'est que l'homme et la femme qui ont été sauvés, qui ont été ajoutés aux citoyens du royaume des cieux dont Dieu est le roi et il règne, doivent d'abord avoir une relation d'attachement basée sur l'amour. Parce qu'il est impossible que Dieu sauve des gens qui ne vont pas l'aimer. Vous savez que même la foi est agissante par l'amour. Tu ne peux pas séparer la foi et l'amour. C'est pourquoi je dis toujours aux gens qui disent, moi, je crois en Dieu. Je dis, prouve-moi ta foi en Dieu par ton amour. Alors si quelqu'un a toujours des raisons pour ne pas faire ce que Dieu lui demande de faire, c'est que cette personne n'est pas sauvée, il ne croit pas en Dieu parce qu'il n'aime pas Dieu. L'amour de la croix exige en réponse un amour de notre part. C'est pourquoi Paul dira, regardez ce que la parole de Dieu nous dit ici. Ça, c'est le premier droit du roi. Parce qu'il y a trois choses que Dieu attend de nous. Il attend qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur. C'est dans les 10 commandements. Il a dit, écoute Israël. Et c'est après les avoir délivrés et sauvés qu'il leur donnera les commandements. Parce que c'est une autre forme d'alliance. Il dira, écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est un. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu l'aimeras lui seul. Tu t'attacheras à lui seul. Et de tout ton cœur, tu le serviras. Donc Dieu dit, je veux que vous puissiez m'aimer parce que je me suis dérangé pour venir vous sortir de l'esclavage que vous avez mérité à cause de l'incrédulité que votre grand-père Abraham avait manifesté devant moi. Au lieu que je le punisse, j'avais décidé de vous punir vous à sa place parce qu'il était déjà dans un statut de clémence avec moi. Alors quand Dieu le délivre, il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Combien de chrétiens aujourd'hui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur force et de toute leur âme? Le pourcentage, je crois, à mon avis, c'est moins de 25% à l'église. Il faut seulement voir quand Dieu a un besoin que quelque chose se fasse qui est bénéfique et profitable pour le royaume. Vous entendez des excuses. Il y a des parents qui disent, nous avons des enfants qu'il faut amener à la piscine pour la natation. Et si Dieu ne t'avait pas donné ses enfants, tu allais découvrir qu'il y avait une piscine pour les enfants. Oh, ma mère est malade. Et si Dieu ne l'avait pas gardée en vie, est-ce que tu aurais une mère? Oh, j'ai mon travail m'a dit que... Non, quand nous regardons les hommes comme Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, oh, ça, ce sont des géants dans l'amour pour Dieu. Quand vous regardez un homme comme Joseph, ça, ce sont des géants spirituels. La force de ces hommes était dans leur attachement à Dieu. Regardez un homme comme Mardoché, dans l'exil, déporté. Dieu les a punis. Mais malgré les jugements de Dieu sur le peuple d'Israël, Mardoché dit que Dieu, tu es juste dans tes jugements. Moi, je vais rester attaché à toi, même dans un pays étranger. Il n'abandonne pas Dieu. Il n'adopte pas les éléments d'une culture étrangère. Aujourd'hui, nous avons des croyants qui sont venus d'autres pays. Ils sont plus belges qu'ils ne sont chrétiens. Dans tout le pays, vous trouvez des gens, ils sont d'abord congolais et ils sont chrétiens après. Parce que quand ils doivent se comporter, ils se comportent comme des Congolais. Quand ils se comportent comme des Américains. Mais une fois que vous devenez un membre du royaume de Dieu, vous devenez un étranger dans tout le pays où vous trouvez. Pierre dira que comme des étrangers et des voyageurs sur cette terre, vous devez avoir vos yeux fixés sur Dieu et sur le royaume qui vient. C'est pourquoi Jésus-Christ nous rappelle que ce royaume qui vient n'est pas accessible à toute personne ou aux personnes qui refusent de reconnaître le droit de Dieu de régner totalement sans aucun partage sur la vie des hommes qu'il sauve et qu'il délivre. Vous savez, dans la culture chinoise, il y a une philosophie qui a un principe qu'on appelle la dette de vie. C'est-à-dire chez les Chinois, si tu allais mourir et que quelqu'un te sauve la vie, donc tu vivras en dépendant des désirs et des besoins de cet homme tant que tu existeras. Parce que tu n'as pas le droit à l'existence si cet homme ne t'avait pas sauvé.
Et beaucoup de gens savent qu'ils ne savent pas que le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu n'as plus le droit de l'existence personnelle. Nous avions lu cela dans Romains chapitre 14. Paul a dit, si nous mourrons pour le Seigneur. Si nous vivons pour le Seigneur. Et la réalité qu'aujourd'hui, si on venait, on envoie des hommes armés dans des églises, toutes les églises que vous voyez aujourd'hui là, avec des hommes armés. On dit, écoute, pasteur et tes gens, la porte est ouverte. Tous ceux qui ne veulent pas mourir et qui veulent vivre, mais qui refusent d'adorer Jésus, sortez. Il y a des gens qui vont se précipiter à la porte. Ils vont casser même la porte pour s'enfuir. C'est les gens qui ont dit que ma vie c'est Jésus-Christ. Si je meurs, la mort m'est un gain. Ce sont les gens qui resteront. Et cela a été pratiqué à l'époque du règne communiste dans la Russie, dans l'Union soviétique. À un moment donné, quand on avait vu que les régimes communistes infiltraient les agents dans les églises, parce qu'on se rendait compte que, après un temps, le pasteur était arrêté, les anciens étaient arrêtés, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait des hommes infiltrés dans l'église. Alors maintenant, ils ont créé une autre raison de détection pour savoir qui était infiltré. Et c'est comme ça, quand ils sont allés dans la clandestinité, ils avaient des marques, ils avaient des messages codés. Mais il y a un groupe qui faisait, pour reconnaître, si on les a envoyés pour détecter, alors ils venaient, ils entraient avec des armes. Il dit que tous ceux qui sont chrétiens, au mur, et ceux qui ne sont pas chrétiens, qui veulent sauver leur vie, sortez. Alors vous voyez les gens sortir en courant. Et quand ils sortaient, ils fermaient la porte, ils saluaient les autres frères bien-aimés. Vous êtes des enfants de Dieu. Nous sommes venus avec un message pour vous. C'est comme ça qu'ils éliminaient les infiltrés. Il y a trop de gens infiltrés à l'église aujourd'hui. Parce que si Dieu n'a pas de droit sur la vie des gens qui sont dans une église, cette église-là n'est pas une église. C'est une organisation religieuse. Parce que Dieu doit régner sur toute assemblée. Et voilà, pour que cela soit possible, chaque élément qui constitue une assemblée, qui appartient à l'église de Dieu, doit accepter que Dieu a des droits sur ma vie. Les droits de l'aimer. C'est un droit. C'est un commandement. Quand Dieu dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, il commande. Et beaucoup de croyants dans les églises n'aiment pas Dieu parce qu'ils n'obéissent pas au commandement. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de puissance. Parce que la puissance de Dieu est un instrument de Dieu au service de son royaume par le trichement de ses sujets. Dieu ne donnera la puissance qu'à ceux qui sont à son service, qui reconnaissent qu'il a des droits. Et c'est quand Dieu a ses droits satisfaits qu'il peut donner l'accès à ses privilèges et à ses bénéfices. C'est pourquoi Paul dira dans 1 Corinthiens, regardez dans 2 Corinthiens au chapitre 2 avec moi, non, chapitre 5. Nous lisons beaucoup, si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et le verset qui vient après dit que tout cela vient de Dieu. Mais j'aime particulièrement le verset 14 et 13. J'aime ce verset. Écoutez ce qu'il dit, le verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, c'est-à-dire nous étreint. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Quand Jésus-Christ mourait, ça c'est le mystère de la foi. Une fois que tu acceptes Jésus comme sauveur et Seigneur, tu es un homme qui a signé ton arrêt de mort à toute vie passée. Tu cesses d'exister dans ton existence ultérieure. Donc tu es un homme mort. C'est que tu ne seras plus sensible aux sollicitations de la chair, aux suggestions du monde, aux propositions que Satan te fera, parce que tu es un homme mort. Un homme mort ne répond pas aux sollicitations. Cette vie-là est morte. La seule vie que tu as est celle de Jésus-Christ. Alors si j'ai la vie de Jésus-Christ en moi, elle ne peut être offerte qu'à Jésus-Christ. Et là, il dit, nous savons que tous sont morts. Et il dit ceci, au verset 15, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Soulignez cela. Dans le royaume de Dieu, vous n'avez pas le droit de vivre pour vous-même. Les sujets du roi vivent pour le roi. C'est alors que le roi met à leur disposition ses outils et ses instruments et sa provision. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. La bénédiction n'est pas un problème pour Dieu.
La prospérité n'est pas un problème. Parce que même David priera en disant, oh Dieu, donne maintenant la prospérité. Dans Ésaïe, Dieu dira, c'est moi qui donne la prospérité. La prospérité n'appartient pas au monde satanique. Parce que pour que les satanistes puissent avoir ce qu'ils ont, ils doivent tuer. Ils doivent détruire les vies des autres. Ils doivent voler. Tous les hommes que vous voyez dans le monde riche, ce sont des voleurs. Ça, je vous garantis. Vous allez vérifier. Ils ont exploité des gens qu'ils ont fait travailler durement, comme des esclaves. Par exemple, aux États-Unis, quand tu travailles pour une compagnie, on te reconnaît que pendant que tu produis. Même si tu as produit ces caméras que vous regardez, ces télévisions, c'était ton invention. Tu tombes malade, tu fais un accident, tu ne peux plus travailler. Aux États-Unis, on met une croix, on te barre. Tu es fini. Tu es fini. Même dans les équipes de football, tu peux avoir beau être un grand joueur, tu as marqué des buts, l'équipe a gagné des coupes. Quand tu connais, tu fais un accident, tu ne peux plus jouer, tu es fini. On t'oublie. Parce qu'ils veulent faire de l'argent, tu es devenu inutile. Mais pas dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi aucune richesse du monde. C'est la raison pour laquelle les gens, les riches du monde, ne sont jamais généreux. Ils veulent toujours, ils veulent toujours, ils veulent toujours. Et pour cela, ils veulent tuer. Et dès qu'un homme dans le monde sans Dieu a une richesse, il veut prendre tout ce que les autres ont. Alors bien aimé dans le Seigneur, mais la Bible nous dit que le premier droit du roi, c'est qu'il doit être aimé. Il doit être aimé. Parce que toi et moi, nous n'avions jamais écrit de lettre à Dieu au ciel pour qu'il envoie Jésus-Christ. Il est venu avant que nous n'existions. Il n'a pas attendu que nous commettions de péché pour qu'il vienne mourir pour nous. Avant même que nous commettions de péché, il avait déjà payé. Voilà pourquoi il doit être aimé. Parce que c'est l'amour. C'est de l'amour que les autres éléments qui viennent dépendent. La crainte de Dieu, ce n'est pas la frayeur de Dieu. Le deuxième droit du roi, c'est qu'on doit le craindre. Vous devez craindre votre roi. Alléluia. La Bible est claire que la terre doit craindre. Regardez dans le psaume 22 au verset 24. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Donc l'Éternel Dieu, quand vous regardez au verset 29, il dit, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur toutes les nations. Et le verset 30, il dit, tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Alléluia. Donc, bien aimé, la crainte de Dieu est une obligation pour toute personne qui prétend et qui assume qu'elle appartient au royaume de Dieu. Vous savez, la crainte de Dieu résoudrait beaucoup de problèmes. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'infiltrations, et à cause de ces infiltrations, il y a la perversion qui est entrée à l'église. Il y a des femmes qui sont presque nues à l'église, qui exposent leur corps. Il y a des hommes qui viennent, les têtes, c'est comme des oiseaux, les coiffures sont drôles, c'est comme vraiment des voyous de la rue. Pas de décence, on vient dans la présence de Dieu, n'importe quoi, vaille que vaille, prétendant que Dieu regarde le corps, le cœur, non, c'est faux. Vous savez que Dieu a fait coudre des habillements aux sacrificateurs. Même des caleçons, c'était des habits amples. Dieu avait même donné des lois dans l'Ancien Testament. Il disait, la femme ne devait pas porter les habits des hommes. Il y avait l'hiver, n'est-ce pas? En Israël aussi, ils arrivent à voir l'hiver. Mais Dieu avait mis une nette séparation ou distinction entre les genres féminins et les genres masculins. Il avait dit, tu ne peux pas, une femme ne peut pas s'habiller des habits des hommes. Vous allez dire, moi je suis légaliste. Mais maintenant la perversion, depuis que les femmes s'habillent comme les hommes, quel est le niveau d'impudicité dans l'église aujourd'hui? Parce que quand une femme s'expose dans son corps, il y a des éléments sensuels qui seront suscités dans l'homme. Parce que l'homme a été fait pour voir. La femme, elle entend.
C'est pourquoi pour qu'une femme tombe dans le péché avec un homme, il faut que l'homme lui dise des choses. Et Satan a bien arrangé pour que la femme s'expose, comme ça l'homme peut commencer à lui dire. C'est comme ça ma femme me dit toujours, quand tu dis à une femme, ma sœur, tu es belle, dis fais attention, tu ne sais pas ce que tu fais vibrer dans le cœur de cette femme. Ne fais pas ces genres de commentaires aux femmes parce qu'elles croient que tu t'intéresses à elles. Et j'aime ma femme parce que c'est ma conseillère psychologique en matière sentimentale. Elle dit, je suis une femme, je connais les femmes. Alors quand elle me dit, tu vois cette femme-là, ce qu'elle fait là, elle est en train de provoquer quelque chose. Alors c'est pourquoi la Bible nous dit clairement que la crainte de Dieu est un droit que nous devons à Dieu. Parce que si nous craignons Dieu, nous n'allons pas nous amuser avec le péché. Il y a des gens qui prétendent que la grâce est là. Si je tombe dans le péché, je vais me relever, je vais demander seulement pardon à Dieu et puis Dieu me dira continuons. Et il y a beaucoup aujourd'hui. Leur manque d'amour pour Dieu justifie leur manque de crainte. Il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Vous savez, quand vous n'avez pas de la crainte, vous ne respectez pas l'autorité. La crainte de Dieu fait appel à ces deux éléments, la soumission et l'obéissance, qui est une forme de charnière. Vous savez, les charnières sont en anglais nous appelons des devices, je ne sais pas les mots en français. Quand vous voyez le battant d'une porte, le cadre d'une porte, et vous avez les battants de la porte, il y a des charnières communes pour mettre les deux ensemble, pour travailler en harmonie. Sans charnière, il n'y aura pas ces battants qui s'ouvrent et qui ferment. Donc, la soumission et l'obéissance se retrouvent dans l'amour. Quand vous aimez, vous allez vous soumettre aux exigences de celui que vous aimez, à ses désirs. Et vous obéirez aussi. Dans la foi, les deux éléments sont ensemble, la soumission et la foi. Dans la crainte, vous trouverez les mêmes éléments. C'est que ces éléments sont liés les uns aux autres. Dieu veut que nous puissions le craindre. C'est pourquoi dans Michée, il a dit, qu'est-ce qu'on t'a fait connaître, ô homme, ce que Dieu demande de toi? C'est que tu marches humblement devant Dieu et c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde. Dieu réclame que les hommes le craignent et qu'on tremble. Aujourd'hui, nous avons les églises des gens qui rouspètent à tout moment, de pasteurs qui se comportent comme si c'était des brigands à l'église. Ils prennent les décisions comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de crainte de Dieu. Et c'est pourquoi la puissance du royaume de Dieu n'est pas visible dans l'église. Le troisième élément aujourd'hui, c'est servir. Vous savez, dans le mot servir, servir, ça veut dire, c'est offrir un service avec attachement, par dévouement. Le vrai service exige que vous vous attachiez, que vous soyez dévoué à la personne que vous servez. Dans ma propre définition, je dis toujours que servir, c'est se dépenser avec un cœur bienveillant au service de quelqu'un d'autre. C'est ça, servir. Parce que quand Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu cherchant ses intérêts. Non, Jésus était venu pour servir. C'est pourquoi il s'est chargé de nos péchés, il a pris nos maladies, il a porté notre jugement, et à cause de nous, Jésus-Christ s'est fait punir sur la croix. Parce qu'il voulait que nous puissions être sauvés, nous puissions être épargnés. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le modèle de service de Jésus-Christ nous fait croire que c'est cela le droit de Dieu, parce que Jésus-Christ dira, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, me voici, je viens pour faire ta volonté telle qu'il est écrit dans le rouleau du livre. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, l'Église doit comprendre que Dieu est un roi, est un souverain roi. Parce que le monde attend voir la puissance de Dieu. Le monde attend voir la puissance de Dieu. Vous savez que même dans les milieux politiques, les politiciens ne savent pas à quel sens se vouer, parce que les problèmes dans le monde sont en train de se multiplier. C'est ce qui va faire que le monde sans Dieu va s'offrir à l'Antichrist et accepter que la bête vienne sur scène. Mais nous, l'Église, nous avons un Dieu
Il a un royaume dont nous avons besoin et ce qu'il nous faut. Et ce royaume a une puissance pour contrecarrer toutes les autres puissances. Parce que quand Jésus-Christ est mort sur la croix, c'était pour que le royaume de Dieu puisse venir parmi nous et qu'elle puisse vivre en nous. Voilà dans Colossiens au chapitre 2. Parce que demain je vais conclure avec la nécessité d'expérimenter la puissance du royaume de Dieu. Pour que nous voyions pourquoi il faut que cette puissance du royaume de Dieu puisse être maintenant mise en évidence par une démonstration réelle. Tout le monde doit savoir que le royaume de Dieu est réel et que sa puissance est évidente. Quand Jésus-Christ est venu, il est dit dans Colossiens au chapitre 2, au verset 14, parce que c'est le péché qui nous a amenés dans une vie d'assévillissement et d'avilissement par les forces des ténèbres. C'est le péché qui a amené toutes les misères que le monde connaît aujourd'hui. C'est le péché qui a amené la prise de puissance des ténèbres et la main de Satan sur le monde tel que nous le voyons aujourd'hui. Mais la Bible nous dit que nous savons que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et c'est pourquoi cela s'est passé à la croix. La croix est la source de cette grande puissance, nous parlerons. Et de cela demain, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. Je peux vous dire que nous sommes entrés dans une ère magnifique sur le plan spirituel. Attendez-vous à des grandes démonstrations de puissance de Dieu dans ces jours que nous vivons. Nous sommes maintenant à l'époque d'Élie, où l'esprit d'idolâtrie battait son plein. Aujourd'hui dans le monde, il y a des programmes des idolâtries. L'idolâtrie est partout. L'idolâtrie est en train même dans les églises où les pasteurs prêchent les habits, prêchent les voitures et les maisons. Ils adorent les choses au lieu d'adorer le Créateur. Maintenant, ce sont les bénédictions qu'on chante. C'est la prospérité qu'on adore. C'est de l'idolâtrie. Alors, c'est à ce moment que Dieu va lever des hommes qui s'est choisis, qui sont des sujets du roi, qui sont des sujets du roi, au service du roi. C'est à ces hommes que Dieu va donner de puissance, parce que c'est des hommes qui ne se compromettent pas. Regardez Élie, il est sur la scène. Il dit que moi, je ne sers que le royaume de Dieu et mon Dieu. Alors s'il faut qu'il ne pleuve pas, il ne pleuvra pas. Et j'ai dit au Seigneur, si tu me fais grâce, je marcherai sur les traces d'Élie. Je vais proclamer des choses contre le monde, tant que le monde se soulève contre toi. Nous l'avons vu hier, que le monde s'irrite. Les nations du monde se soulèvent. Mais les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les membres du royaume doivent se lever pour défendre la royauté de notre roi. Qui est ton roi? Auquel de ce royaume tu appartiens, mon frère, ma soeur, cher serviteur? Tu appartiens au royaume de Dieu ou au royaume des ténèbres? Parce que tous ces royaumes ont des sujets et des instruments. Certains sont camouflés comme des caméléons de part et d'autre. Mais le royaume de Dieu n'a pas besoin de s'infiltrer dans le royaume de Satan, parce que nous allons dévaster ce royaume. La parole nous dit que Jésus a dépouillé. Satan n'a plus de force. Il n'en a pas. La force que Satan a, c'est la force que les pécheurs lui donnent. Parce que Dieu avait créé un homme avec un pouvoir. Et quand l'homme s'engage dans la vie de péché, il donne son pouvoir au diable. C'est ce pouvoir-là dont le diable se sert. Mais si Jésus-Christ est le roi de ma vie et de ta vie, ton pouvoir ne sera jamais utilisé par le diable. Parce que le pouvoir qui vient de Dieu et la puissance de Dieu seront en réserve en toi. Et chaque fois que Dieu voudra que quelque chose se fasse pour son royaume, tu l'accompliras sans problème. L'Église a besoin de la puissance. Mais l'Église doit d'abord reconnaître le règne de Dieu et sa royauté. Il faut aimer Dieu. Il faut craindre Dieu. Il faut le servir. Dans Romains chapitre 15, il dit, servez Dieu avec ferveur. Dépensez-vous sans aucun désir de bénéfice. Parce que ce que Dieu a déjà fait pour nous, c'est trop. Vous savez,
je ne veux pas regretter si je quitte dans ce monde sans avoir certains de biens de monde. Parce que j'ai un monde meilleur qui m'attend. Je travaille sur deux plans. Je travaille à cheval sur le monde matériel et le monde spirituel. Je préfère investir. C'est pourquoi je peux vous dire, je n'ai pas attendu que les gens donnent de l'argent. Je n'ai pas demandé de fonds pour faire ces émissions. J'ai sorti l'argent qu'on m'a donné pour les offrandes. Je les ai mis dans ce travail. C'est un investissement. Pour quelqu'un se perdre, mais moi je suis un homme intelligent. J'ai appris que celui qui perd gagne. Quand je perds dans ce monde, je gagne dans l'autre monde. C'est pourquoi vous allez voir que quand nous servons Dieu, dans la crainte, avec amour, même les positions dans le monde qui vient vont être différentes. Nous ne serons pas tous les mêmes. Jésus a parlé que dans le royaume de ceux qui viennent, il y aura des grands et il y aura des petits. C'est pourquoi ceux qui acceptent de reconnaître à Dieu son droit, le Créateur, ils vont pouvoir être gratifiés de grandes bénédictions au-delà de toute imagination. Je me souviendrai toujours de mon pasteur, celui qui m'a mentor un peu, le pasteur Mavoum. Il me dira un jour, Dieu lui avait fait grâce, il avait fait une visite céleste. Quand il est parti au ciel, les anges sont venus le prendre pour lui montrer sa maison. Mais mon pasteur est mort sans avoir un château ou une grande maison comme les autres. Mais c'est un homme de puissance et de miracles. Il dit, quand on m'a montré ma maison, je ne voulais plus rentrer sur terre. Les anges m'ont dit, non, continue à travailler parce que ce que tu fais est en train d'être investi ici. Vous savez que les hommes qui aiment Dieu, qui le craignent, qui le servent comme roi, ce sont des investisseurs. Parce que quand ils meurent, leurs œuvres les suivront. Mais toi, mon frère, ma soeur, qui n'est pas en train de reconnaître les droits du roi dans ta vie pour le servir, tu sais que tout ce que tu auras restera ici. Tout, absolument tout. Qu'est-ce que tu amèneras de l'autre côté? Je dis toujours pour rire aux autres, vous allez vivre à Kazangoulou, au ciel. Il y en a qui vivront à Maloueka, donc dans les quartiers démunis, parce que vous n'avez prouvé ni de montrer votre amour pour Dieu, ni de la crainte, ni votre attachement à lui. Mais parce qu'il vous a déjà donné le salut gratuitement, il vous dira, entrez dans le royaume, mais vous vivrez là-bas comme un touriste. Voilà. Je vais terminer ce message en disant, les droits du roi garantissent les privilèges et les bénéfices des sujets. Tous les sujets qui servent Dieu et qui aiment Dieu et qui le craignent vont bénéficier de véritables avantages. Vous aurez droit à la sécurité et à la protection. Vous aurez droit à la promotion. Regardez cet homme David. Pouvez-vous comprendre qu'un roi puisse demander la protection de notre roi? Parce qu'imagine dans le monde, César qui l'avait abattu, c'est son fils adoptif. Parce que dans ce système du monde, les mêmes gens-là qui t'ont placé peuvent t'éliminer. Les mêmes bénédictions-là que tu as dans ce monde peuvent te créer des problèmes. Alors il y a David qui dit dans sa prière, il dit quelque chose, j'aime David parce que c'est un homme fantastique. Au verset 2 de Psaume 21, il dit, Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Est-ce que tu n'as pas besoin d'une protection puissante, mon frère et ma soeur? Pasteur, quand tu prêches, tu connais combien de forces de ténèbres se mettent en face de toi pour te mettre par terre. Si tu reconnais le droit du roi, si tu ne vas pas à l'église comme un homme de carrière, parce qu'il y a des pasteurs qui ont leur ministère pastoral, c'est une profession, c'est une simple carrière. Ils ne sont pas au service de Dieu. Ils sont là pour obtenir un salaire, et c'est malheureux. Mais si vous êtes dans un ministère pour servir le Seigneur, vous devez savoir que vous travaillez pour un royaume qui a des opposants. Satan, le diable, son nom s'appelle l'adversaire. Mais ce n'est pas une raison pour pouvoir le craindre. Parce que Jésus-Christ nous a montré qu'il est venu l'éliminer et le détruire. Il n'a pas de chance. Ça, je le dis. Je peux faire une erreur bêtement et me faire éliminer par l'ennemi. Mais cela ne lui donne pas la victoire finale. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, nous devons reconnaître le roi et ses droits dans notre monde actuel, afin qu'il puisse nous venir au secours. Parce qu'il y a une guerre qui est déjà en train de se dérouler entre le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. C'est pourquoi la puissance du royaume de Dieu est nécessaire dans ce monde. Nous avons besoin que ce royaume vienne.
C'est pourquoi en entendant ce message, votre langage de l'esprit devrait dire, être Maranatha. Oui Seigneur, fais que ce royaume vienne. J'ai besoin de voir la démonstration de ce royaume. Et je vais conclure en vous donnant ce passage dans Luc 11. Jésus-Christ a dit, les signes du royaume sont déjà là. Mais il faut que la puissance et l'intensité de la démonstration de cette puissance puisse augmenter. Vous savez qu'il ne faut pas passer seulement le temps à chasser les sorciers, les petits démons. Il y a des principautés auxquelles il faut s'attaquer. Il y a les esprits méchants dans les airs auxquels il faut s'attaquer. Donc, à un certain niveau, vous commencez avec la délivrance, tout le monde chasse les petits démons, l'esprit de vol, d'impudicité. Mais vous savez qu'il y a des esprits méchants. Il y a des esprits qui occupent des territoires. Donc, le temps est venu pour que ceux qui ont mûri dans ces choses puissent aller à la dimension supérieure. C'est pourquoi je ne passe pas mon temps à rivaliser avec les jeunes qui sont dans le ministère sur la délivrance. Si quelqu'un vient du va voir petit Paul à Gobon de la Ponayo. Mais moi, je suis prêt, je dis au Seigneur, je vais m'engager dans un combat à un haut niveau. Si une nation est prise en otage par des forces des ténèbres, par exemple, regardez le cas des pays africains, entre autres le Congo. Le Congo est occupé par des puissances des ténèbres de haut niveau. Ce ne sont pas des petits esprits. Et ces forces ne peuvent partir que par la démonstration d'une puissance élevée. Et cette puissance doit être canalisée par des hommes et des femmes de Dieu qui servent comme des sujets du roi. Qui craignent Dieu, qui aiment Dieu et qui les servent pour les intérêts du royaume. C'est à vous que Dieu a destiné cette puissance. Bien-aimés, ce message est arrivé à la fin. Les droits du roi et le privilège et le bénéfice de ces sujets était le message d'aujourd'hui dans le thème la puissance du royaume de Dieu. C'était une émission présentée par l'apôtre Israël Chisso, le président du groupe chrétien pour la mission mondiale, une organisation d'évangélisation et de formation des disciples. C'est pour vous dire que cette série de messages nous prépare à entrer en scène sur le plan spirituel dans le ministère d'enseignement au niveau de la Belgique. Déjà dès le mois de septembre, je reviens et nous aurons des programmes de formation et nous pensons vraiment établir une école de formation de serviteurs ici en Belgique. Et c'est là notre désir car la vision nous en a été donnée. Si vous êtes intéressés, nos sites sont affichés sur l'écran. Et quand vous regardez notre émission en ce moment, vous voyez le groupe chrétien pour la mission mondiale. Nous avons des sites. Un site en anglais et un site en français. Et je crois que le bien-aimé qui s'occupe de ces grands ministères, il le fait d'une façon impeccable. Et je bénis Dieu pour avoir placé un homme comme ça sur notre chemin. Ne manquez pas de prier pour le frère Ndoulo Leta, parce que c'est vraiment un cadeau de Dieu au service de l'Église et de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse. À demain. Ne manquez pas à notre dernier rendez-vous. Mais nous croyons qu'il y aura peut-être un changement de programme, mais plutôt à samedi. Demain, nous prendrons un temps de repos, mais nous nous retrouverons pour le dernier programme le samedi. Ciao, so long, bye bye. It was nice talking to you. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.